Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une recette d'un gâteau d'une spécialité turque. Ça s'appelle revani. C'est un dessert qui est très apprécié en Turquie, très simple à faire. Donc, si vous le souhaitez, on peut passer à notre recette. C'est un gâteau hyper léger qui fond en bouche. Je vous conseille fortement de le tester. On va commencer par faire le sirop. Pour cela, j'utilise 2 verres et demi de sucre et 2 verres et demi d'eau. Mes verres mesurent 200 millilitres pour info. Et on va venir par la suite rajouter une tranche de citron. Je vous mettrai la liste d'ingrédients en barre d'infos comme d'habitude. D'ailleurs, j'espère que vous aurez remarqué que je fais un effort sur ce point, donc j'essaye d'écrire les ingrédients en dessous de chaque vidéo. C'est une chose que vous étiez nombreux à me demander, donc j'essaye de le faire pour chaque vidéo dorénavant. Voilà, donc on va porter à ébullition pendant une dizaine de minutes et ensuite on va le mettre de côté pour refroidir. Voilà, il faut que le sirop soit froid. Là, on va passer à faire le gâteau. Il nous faudra 3 œufs, la moitié d'un verre, même un peu moins de sucre car on va l'imbiber avec du sirop, une levure chimique, la moitié d'un verre d'huile, un verre mais pas tout à fait rempli de lait, le zeste d'un citron, un verre de farine avec, comme vous voyez, il n'est pas rempli jusqu'au bout. Ensuite, j'ai un verre bien rempli cette fois-ci de semoule plus une bonne cuillère à soupe. C'est de la semoule fine que j'utilise. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il nous faut comme ingrédient. On peut passer à faire notre gâteau. Comme d'habitude, on va commencer par fouetter les œufs avec le sucre. J'ai commencé à préchauffer mon four à 180 degrés. On va mixer les œufs et le sucre jusqu'à blanchiment. Voilà. Ensuite, on va venir rajouter les autres liquides, c'est-à-dire l'huile et le lait. Voilà. Ensuite, je rajoute la farine, la levure, la semoule. Et par la suite, je vais venir râper le zeste de mon citron. Le citron, c'est facultatif, mais je trouve que ça donne un arôme excellent. Vous pouvez très bien utiliser des zestes d'orange aussi. Voilà, donc notre préparation est prête. Je le verse dans mon moule que j'ai huilé préalablement. Donc c'est un plat qui va au four, un plat à gratin basique. Voilà, donc la préparation est assez liquide, n'ayez aucune crainte. Grâce à la semoule qu'il y a à l'intérieur, une fois imbibé avec le sirop, ça va être un gâteau qui va se tenir quand même. Donc je l'ai enfourné à 180 degrés environ 25 minutes, mais tout dépend de votre four. Vérifiez la cuisson à l'aide d'un couteau. Donc à la sortie du four, je l'ai laissé reposer 10 minutes. Et 10 minutes après, je viens verser le sirop qui a refroidi. Donc à ce stade, mon gâteau est chaud, le sirop est froid. Donc c'est les seuls points auxquels vous devez faire attention. Le gâteau est chaud et le sirop est froid. Donc je viens l'imbiber à la louche progressivement. Je ne verse pas la totalité en une seule fois. Et vous voyez que ça absorbe très rapidement. C'est vraiment un gâteau très très simple à faire. Vous pouvez très bien le servir avec une crème chantilly ou alors une boule de glace à la vanille. C'est excellent. Vraiment tester cette recette. Malgré le sirop, c'est un gâteau très léger. Voilà, au bout de 30 minutes, voire 1 heure, le gâteau est prêt. Comme vous voyez, il a absorbé tout le sirop. Là, on peut venir le couper en parts égales. Moi, j'ai fait en carré, mais vous pouvez très bien couper en losange ou vraiment comme vous en avez envie.
Et pour la déco, moi j'ai utilisé des pistaches effilées, mais vous pouvez très bien utiliser de la noix de coco ou des noisettes torréfiées, comme vous voulez, des cacahuètes. C'est vraiment selon vos goûts, ce que vous avez à la maison. Donc c'est un gâteau qui se déguste une fois que le sirop est imbibé, mais bien sûr, bien entendu, comme pour chaque gâteau, il sera meilleur le lendemain. Mais vous pouvez très bien le déguster le jour même, sans problème. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous connaissez les spécialités turques ou si vous voulez que je vous filme des recettes. Dites-le moi en commentaire et j'en prends note. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours concernant cette recette. J'insiste sur le fait que n'ayez aucune crainte concernant le sirop. C'est un gâteau très léger. Vraiment, testez-le sans aucun doute. Il est très léger, il fond en bouche. Vraiment, c'est un délice, un régal. J'ai hâte d'avoir vos retours une fois avoir testé cette recette. Vraiment. Donc, comme j'ai dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi un commentaire pour me soutenir. C'est toujours un plaisir de vous lire. Donc, d'ailleurs, je tiens à vous remercier. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye!